Les jeunes, ces monstres que les adultes fabriquent et après font des regrets. C'est Jean-Paul Sartre qui l'écrivait dans son livre intitulé Les mots, paru en 1964. La jeunesse, c'est donc des mots au pays des vieillots. Le Cameroun a le président en exercice le plus vieux du monde, Paul Biya. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le Cameroun où règnent les vieux qui fêtent donc la jeunesse. Une jeunesse souvent sacrifiée, une jeunesse souvent victime de guerre, de l'insécurité, plus particulièrement dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors que Paul Biya, lui, fêtait son anniversaire des 91 ans sur Terre, voire 100 ans, puisque d'ailleurs, nul ne peut certifier que Paul Biya est véritablement né le 13 février 1933, parce qu'il n'y avait pas d'officier d'état civil dans son village, et que tous ceux-là qui sont nés en 33, 35, c'est toujours, même 40, c'est toujours vers 1900. Paul Biya est donc le seul Camerounais, né en 1933, qui connaît exactement son jour de naissance, et bien sûr aussi, un officier d'état civil avait été dépêché directement de Paris, comme les rois mages, parce qu'ils savaient que l'enfant béni est arrivé là. C'est donc eux qui certainement ont établi son acte de naissance, puisque personne d'autre n'est né ce jour-là au Cameroun. Pendant que Paul Biya fête donc ses 91 ans qu'il a beaucoup vécu sur Terre et veut encore continuer à vivre, c'est le même jour qu'on enterrait une fillette. Belle, gentille. Elle était encore à l'école primaire. Elle était chérie par ses parents. Et on voyait un avenir radieux parce qu'elle était très intelligente à l'école. Elle était au CS de Nangis. Et le régime au pouvoir a demandé aux parents d'envoyer les enfants défiler en Cambé, que la sécurité sera assurée. Les parents ont cru à ces beaux mots, oui des mots, les mots du régime qui placent toujours la jeunesse devant pour les défiler, pendant qu'ils sont assis, bien sûr, dans les tribunes, et qu'après, ils doivent aller consommer du champagne. C'est ainsi que le 11 février, justement, la bombe avait explosé. Panique à bord. Beaucoup de blessés graves. Des jambes amputées. Des bras amputés. Et d'autres qui, définitivement, seront considérés comme des handicapés. Chéri Mongué. Chéri Mongué, c'est comme ça qu'on appelait cette petite fille qui a été la première à succomber à ses blessures. Et pendant que Paul Biya buvait son champagne pour son anniversaire avec son épouse, sa pauvre mère, son pauvre père, était en train de pleurer seul, en train de l'enterrer seul
le 13 février 2024, un mardi noir, puisque même dans les hôpitaux, il manquait des médicaments. Que deviendront-ils? Ne demandez à personne. Puisque la jeunesse, même quand on a ses deux jambes et ses deux bras, finit toujours dans la rue, dans le désespoir, en attendant que Kabaye Yege Djibril accepte un jour de quitter. Mais comme il est là, depuis que Paul Biya est là, il va donc mourir là. Et certainement, ses fils qui sont à l'ENAM viendront reprendre cette place-là. N'attendez pas un poste qui va se libérer pour des jeunes. Puisque au Parlement, il y a bien quelqu'un qui est là depuis que Paul Biya est là. Nyadji Fenji, Marcel. Mais lui, il vit à l'hôpital américain avec l'argent du contribuable camerounais. Il est inapte, mais ne va jamais partir du pouvoir. Le seul qu'on présentait comme jeune dans ce régime-là, c'est Dodo Ndoké. Et comme d'habitude, ce régime-là, quand vous êtes en train de bloquer leurs intérêts, ils finissent par vous empoisonner. Dodo Ndoké, le plus jeune ministre du gouvernement, a donc été assassiné. Et on n'a même pas daigné le remplacer puisque les vieux sont là comme secrétaire d'État pour reprendre sa place et continuer le business entre vieillards. Et si la guerre est là, ce sont les jeunes qui périssent, puisque c'est aussi eux qu'on envoie au front. Ne croyez pas que ce sont des vieux qui sont au front. Non. Les colonels sont dans des bureaux climatisés. Les généraux font des affaires et construisent des duplex. Ce sont les pauvres, les enfants des pauvres, qui sont envoyés au front pour aller mourir là-bas contre d'autres ambazoniens qui eux-mêmes aussi sont trop jeunes et qui meurent. La seule chose qu'ils vous diront, c'est d'aller défendre le drapeau, la patrie. La patrie, ce sont les pauvres qui doivent défendre cela. Ils vont vous montrer tous les bienfaits du drapeau, en vous cachant l'histoire, en montrant qu'ils aimaient tellement très bien le pays. Oui, avant cela, ils étaient avertis qu'il y aura des attentats le 11 février. Les séparatistes d'Ambazonie avaient averti. Et d'ailleurs, le 28 janvier 2024, ils avaient déjà attaqué la ville de Buea. Qu'à cela ne tienne, la CRTV de Charles Ndongo, ça ne les concerne pas puisqu'ils sont à l'abri. Et puisque chez eux, leurs enfants également sont à l'abri. Et ils auront longue vie. Et pourquoi donc en parler? Leur seul souci, c'est que TV5 Monde a confondu leur très beau drapeau au drapeau ambazonien. Et c'est ça qui fait problème. Oui. Comme s'il régnait l'évidence. Qui a donc tué ces jeunes? Qui a donc fait exploser cette bombe? Puisque l'Ambazonie n'existe pas. Puisque vous dites que l'Ambazonie ne cohabite pas, n'est pas reconnue par les services camerounais. C'est donc qui? Puisque tout autour, on voit le drapeau de l'Ambazonie qui flotte dans plusieurs territoires camerounais. Et quand ils vont aux Nations Unies, quand ils vont ailleurs, ils vous disent que les attentats sont attribués aux Ambazoniens. Mais ils disent que l'Ambazonie n'existe pas. Vouloir tromper des gens, manipuler des gens, détourner des gens. Voilà ce que ce gouvernement sait faire. Le 11 février est une fête qui a été détournée. Puisqu'elle représentait justement le référendum, ou alors le jour où la Grande-Bretagne
a enlevé ses pattes et ses pieds au Cameroun, et où justement les anglophones se croyaient déjà autonomes. Le 11 février n'était donc pas la fête de la jeunesse. La fête de la jeunesse représentait plutôt autre chose pour les anglophones ou alors pour les amazoniens. Mais rapidement, on a détourné cela. L'héritage d'Adidjo, dicté par la France, Paul Biya a poursuivi cela, puisqu'il s'est dit qu'il est d'ailleurs le meilleur élève de la France, en revenant avec la République du Cameroun, qui n'existait plus, mais qui avait existé avant, quand le Cameroun était divisé en Cameroun francophone et Cameroun anglophone. Cette guerre donc est d'abord provoquée par le déni de l'histoire, par la position de l'histoire. Parce que d'ailleurs, il faut toujours le savoir, Alexandre Dumas disait, ceux qui violent l'histoire finissent toujours par lui faire des enfants. L'Amazonie est donc née de ce déni et surtout de ce mépris de Paul Biya de pouvoir assumer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une guerre. Une guerre qui fait tellement de ravages dans la jeunesse. Une guerre qui détruit l'économie du pays. Une guerre qui détruit des vies, des mamans, des parents. Paul Biya aurait pu parler justement de ces problèmes qui minent la jeunesse, le chômage et autres. Paul Biya aurait pu parler des perspectives. Paul Biya aurait pu redonner de l'espoir. Comment? Lui qui a dit qu'il faudrait justement que les jeunes se lancent dans l'agriculture. Et le premier qui mette ses enfants à l'ENAM et par la suite qui deviennent des musiciennes ou alors des disques jockeys. Alors qu'il a dit que c'est la terre qui devrait produire. Mais non, Paul Biya laisse tout ce qui concerne l'avenir d'un pays. Il vous parle plutôt du football. Ah oui, Paul Biya trouve que le Cameroun a un véritable problème. C'est le football. Le football qu'il attendait. Le football qu'il utilise souvent pour distraire la jeunesse. Pour distraire les populations. Lorsqu'on a échoué partout, Paul Biya vous brandit tout simplement les résultats du sport. Mais qu'a-t-il fait pour ce sport? Qu'a-t-il investi dans le sport? Paul Biya attendait comme d'habitude ce chasseur qui part justement en brousse sans munitions, mais qui revient avec le gibier. Le Cameroun a souvent donc réussi à faire des braquages. Ainsi, la jeunesse formée à l'extérieur a souvent réussi à venir aider Paul Biya à remporter les trophées. La jeunesse qui a réussi souvent à traverser la mer, comme Francis Ngannou, a réussi souvent à venir couvrir les échecs de Paul Biya et pour finalement dire, voilà, il y a un grand boxeur qui arrive certainement à mettre le drapeau du Cameroun en haut. C'est d'ailleurs le cas de Francis Ngannou. Mais ce Paul Biya, en même temps dit aux Camerounais, ne voyagez pas, restez là. Mais Francis Ngannou, c'est le meilleur exemple. Quel jeune peut réussir en faisant le moto-taxi? Quel jeune peut réussir avec les salaires de 41 000 francs CFA? Quel jeune peut réussir en sortant d'un Boekele, de soi, pour finalement devenir policier ou alors juste soldat, aller au front? Quel jeune peut réussir dans la vie avec tout simplement l'espoir qu'il va travailler quand il aura 45, 50 ans et quand bien même il va prendre toutes ses économies pour redonner
au gouvernement, soi-disant qu'il achète un concours. Quel jeune peut réussir dans un pays où justement on vous dit quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un? Et si lui n'a personne, il ne pourra jamais réussir. C'est pour ça que cette jeunesse est obligée de partir. C'est pour ça que cette jeunesse est obligée d'aller réussir ailleurs. Et c'est cette jeunesse qui réussit à nourrir des familles. Et c'est cette jeunesse que Paul Biya exploite pour souvent brandir aux autres qui pourtant sont restés au pays comme étant de modèles de succès. Et parfois ces jeunes ont les doubles nationalités. Et la double nationalité, voilà ce que Paul Biya refuse. Autant de choses, autant de freins, autant de blocages que Paul Biya a donc fait à la jeunesse. Une jeunesse détournée, uniquement dans des jeux de ce qu'on peut appeler les jeux de lit. Une jeunesse détournée par l'alcool, une jeunesse détournée par la dépravation des mœurs, une jeunesse détournée par des faux concepts qui ne sont appris dans aucun livre d'histoire. Un président de la République qui vient dire oh, le Cameroun, c'est un continent. Mais si un Camerounais jeune apprend que le Cameroun est un continent, mais il va écrire ça en disant que c'est le président de la République qui a dit ça. Depuis quand un pays devient un continent? Quelle est cette ignorance que le chef d'État peut inculquer à une jeunesse hétérogène qui va se retrouver devant son enseignant, qui va lui dire que le Cameroun est un pays de l'Afrique, du continent qu'on appelle l'Afrique. Que le Cameroun peut être considéré comme l'Afrique en miniature, mais n'est pas un continent, encore que Alassane Ouattara a utilisé le même mot. Afrique en miniature. Le Gabon peut aussi être l'Afrique en miniature. Tout le monde peut être l'Afrique en miniature, puisque tout ce qu'il y a comme délit au Cameroun, il y a ça partout ailleurs. Sauf qu'ailleurs, il y a peut-être un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé. Un chef de l'État qui donc, ma foi, se lance dans des inepties, dans des idioties, pour inculquer à la jeunesse qu'il est le président d'un continent. C'est les États-Unis d'Afrique qu'il dirige. Quel est le continent qu'il dirige? Devant des millions de jeunes qui attendent quelque chose et qui retiennent tout simplement que le Cameroun est un continent. Voilà donc un continent où justement on se rend compte qu'on n'a pas d'eau. Un continent où on n'a pas d'électricité. Un continent où il manque de routes. Un continent où on se rend compte qu'il n'y a que la guerre. Il n'y a pas de travail. Il n'y a que la misère. Un continent où le prix du taxi, on vous dit, ça quitte de 300 à 400, 400, 425, où il n'y a rien pour accompagner. Paul Biya préfère vous dire que le Cameroun est un continent qui dépend cependant des autres pays, qui dépend de l'Ukraine, de la guerre qui se passe là-bas, qui dépend de la conjoncture internationale. Mais un continent doit d'abord avoir aussi des ressources suffisantes pour pouvoir réussir à nourrir ses populations. La famine aujourd'hui, au Cameroun, est là. L'insécurité est là. L'instabilité est là. Et la seule chose sur laquelle il s'accrochait, c'était le sport. Oui, le Cameroun a organisé la plus belle CAN du monde. Nous vantait-on. Oui, le Cameroun a réussi sa CAN. Parce que le Cameroun a atteint les demi-finales. Et puis, après la 3e place, le Cameroun avait les plus beaux stades du monde. C'est comme ça qu'on applaudissait. Mais cependant, quand les Camerounais sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont été épatés, éblouis, parce qu'il y a une chaîne Afrique Média qui les étourdit, en faisant croire
Touadéra travaille seulement pour la France, qui s'endette pour la France, et que tout ce qui est en Côte d'Ivoire appartient à la France. D'où les routes de la Côte d'Ivoire appartiennent à la France. Même le métro va appartenir à la France, les soins de santé appartiennent à la France, les hôpitaux qu'il a ouverts appartiennent à la France, les CHU donc appartiennent à la France, tout appartient à la France. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, il y a des salaires qui sont élevés, qui sont donnés aux Ivoiriens. Des millions de francs CFA pour un enseignant d'université. Plus de 400 000 pour un petit enseignant de l'école primaire. La CAN, en Côte d'Ivoire, a donc fait voir aux Camerounais un autre visage d'un pays noir, où on ne fait pas de la publicité, on ne joue pas le tam-tam, où on n'adore pas un président qu'on dit qu'il doit être là ad vitam aeternam, sinon après lui il n'y a rien. La Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, et surtout cette CAN, nous a donc montré le corrigé. Ce corrigé que beaucoup de Camerounais acceptent aujourd'hui, admettent aujourd'hui. Parce que quand on sort de ce pays et qu'on quitte Yaoundé-Simalène, un aéroport qui ressemble à une porcherie, ou bien quand on est au niveau de Douala, là on chauffe, on surchauffe, même les disjoncteurs vous sortent le cœur. Lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, beaucoup de Camerounais ont compris que c'était Petit Paris. D'où la colère de Paul Biya. Les Camerounais ont regardé à la télé. Ceux qui étaient présents ont touché la réalité des doigts. Et aussi, c'est arrivé jusqu'à la victoire finale. Paul Biya, éternel braqueur, comme d'habitude, lui qui n'a jamais réussi à remporter une CAN chez lui, voulait donc encore que les gars là, qu'on est parti, qu'on avait formé ailleurs, aillent braquer une CAN en Côte d'Ivoire. Mal lui en a pris. Comme toujours, lorsque la fin arrive, tout échoue et vous vous accrochez sur des branches sèches qui finissent par vous lâcher comme le football. Dans son message à la jeunesse, Paul Biya s'est donc attardé sur le football, expliquant et confirmant que les Camerounais étaient fans de football, qu'ils tiennent terriblement au football. Paul Biya n'a pas parlé aux Camerounais justement de leurs conditions de vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire après la hausse des prix? Comme d'habitude, il a botté en touche en remettant au futur lointain. Le Cameroun est donc dans l'éternel tunnel où Paul Biya nous a plongé. Paul Biya nous disait que justement, le pays ne pouvait pas se développer parce que non seulement il y a la conjoncture internationale, mais aussi il consent beaucoup d'efforts pour le sport. Allez donc demander, allez donc regarder combien est-ce qu'il a investi dans le sport pour qu'il puisse aujourd'hui venir dire à la jeunesse que la Fédération camerounaise de football est sa priorité, alors que plusieurs ministères au Cameroun sont au point et n'ont jamais rendu compte. La CAN en Côte d'Ivoire nous a fait voir un président debout, malgré son âge, avec un chef du gouvernement, le Premier ministre, au four et au moulin, qui non seulement supervisait les travaux, sans passer par la task force. Au Cameroun, il a fallu des glissements et des glissements. La honte et la honte, pour qu'on puisse organiser une CAN dans un stade où il y a eu des morts, plusieurs morts, et un stade qui reste jusqu'aujourd'hui inachevé. En Côte d'Ivoire, on a vu un président qui a été soulevé, qui a été porté par les joueurs. On a vu un président qui a tenu à honorer son pays. Et
l'organisation, les infrastructures. Les Camerounais qui ont été là-bas, eux-mêmes qui ont souvent, comme on dit, nous là, nous avons la grande gueule. Eh bien, on a donc changé. Les Camerounais ont fini par comprendre que le Cameroun n'était pas le plus beau pays du monde. Les Camerounais ont fini par comprendre en Côte d'Ivoire que Paul Biya n'était pas travailleur, mais un dormeur. Les Camerounais ont fini par voir ce qu'on appelle les autoroutes, alors qu'on parle de chez nous, de ces mots bizarroïdes qui n'existent nulle part en matière de travaux publics, tels que Axe Lourd, une route qui avait été, une nationale qui avait été laissée par Amadou Ahidjo. Les Camerounais ont découvert qu'en Côte d'Ivoire, il n'existe pas ce qu'on appelle chez nous les mots, les baptêmes pornographiques. Vous vous rendez compte? On vous dit, au Cameroun, il y a une pénétrante est. Oui, ce que les gars là vont chercher, pénétrante. Parce que les gars là ne savent que pénétrer. La pénétration, voilà tout. Pénétrante est, pénétrante ouest, pénétrante, une route pénétrante. Il fallait même, d'ailleurs, quelqu'un avait eu l'idée d'aller créer au Cameroun un parti qu'on appelle pénis. Ah oui. Puisque les routes s'appellent seulement pénétrantes, il fallait même aussi dire faissale. Ou bien... Voici les Camerounais en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui parle, c'est eux. Maintenant. Et là. D'abord, vous allez d'abord voir Ouattara, ce qu'il dit à ses joueurs. Écoutez bien, ce que Alassane Ouattara de 300 millions de francs CFA. Récompense. Ça, c'est le Premier ministre qui annonce. C'est le Premier ministre qui annonce. Suivez. Pour le staff technique, une enveloppe 400 millions de francs CFA. Voilà. Écoutez, hein, Paul Biya dit qu'il a dépensé tout l'argent du Cameroun pour les Lions. Pour l'entraîneur. Suivez. Ah, voilà, les Robert sont Pour l'entraîneur. C'est lui. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Ah. Paul Biya, tu vas faire ton bilan, mais tu nous dis combien tu as dépensé. Bon, écoutez. Le président de la République vous fait 2 cadeaux. Voilà. Premier cadeau. Les cadeaux là, c'est en dehors de leur prime. Hein. À chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Voilà. Et là, ils ont déjà des villas. Hein. C'est pas comme pour Paul Biya là. Que dès qu'ils vous disent ça, il faut attendre après votre mort. À chaque joueur, une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Vous entendez comment ils chantent? Ado, ado, ado. Ado, ado. Voilà. Les panafricanistes, panafricains camerounais vont dire oh! Ouattara, c'est qui? Lui, il est venu, il a remis le trophée. Pour Paul Biya, il était incapable de porter le trophée. Quelle honte! La Côte d'Ivoire, c'est le Canadien de l'Afrique. Suivez. C'est le Canadien de l'Afrique. Ça, c'est les Camerounais. Voilà les chers Camerounais. Ah. On parle de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai qui d'abord? Quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça vous énerve. Chers Camerounais, j'étais à Abidjan. Je vais vous dire quelque chose que je suis rentré de la Côte d'Ivoire. Je n'en retiens pas qu'un pays africain. C'est que j'ai vu en Côte d'Ivoire, j'ai vu Paris en Côte d'Ivoire. J'ai vu Paris en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont construit leur pays. La Côte d'Ivoire est développée. Et que les Camerounais arrêtent avec le Suisse pour nous donner, de dire que nous sommes partis en Côte d'Ivoire pour aller filmer. On va filmer pour montrer qu'il faut que ce soit aussi comme ça que nous. Oui. Le Cameroun est tout en arrière.
Quand tu aimes ton pays, il faut te battre et avoir le courage de dire la vérité. C'est ça. Non. Suivant encore l'autre. Ah. En fait, j'ai constaté que ici, là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de moto. Il n'y a pas de moto. Comme nous, là-bas, peut-être au Cameroun, tu peux être bloqué dans l'embouteillage, tu décides de prendre une moto, tu rentres chez toi. Non, ici, il n'y a pas. Et tout le monde a la voiture ici en Côte d'Ivoire. Et tu dois faire ça comment? Ça t'engage. Les seules motos que tu vas voir ici en Côte d'Ivoire sont des motos qui font les livraisons de Yango. Il n'y a pas de moto. Et tout le monde a la voiture. Attendez, vous allez voir. Tout le monde. Tout le monde. Donc ça me rend un peu. Sinon, c'est trop chic, hein, c'est tout. Tout le monde m'avait convaincu que la Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan. Vous l'avez vu, ça c'est Boaké et vous jure. Voilà. Vous sciencez pour nous. C'est ça qu'on vous manquait. Que la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Nous, on a Douala, on a Bafoussam, on a ceci. C'est pas Abidjan, c'est Boaké. Vous voyez le Vous dites quoi? Sciencez, quand c'est bon, c'est bon. Il n'a même pas 20 ans de règne. C'est petit 12 ans de règne, voilà ça. 12 ans, Ouattara. Est-ce que c'est le Makamassou? Ce n'est pas des choses de compte. Vous avez même vu la qualité du véhicule. Vraiment. Nous sommes en train d'aller voir le match de Lyon pour la qualification. On espère qu'on va passer pour se consoler avec. Côte d'Ivoire, oui. Et voilà. Il ne veut plus rentrer là. On a perdu notre pays, maman. Mon petit frère, il est hospitalisé dans la tuberculose à cause de la poussière. Mon père, sa voiture, c'est là. Les gars ne peuvent plus rentrer, je vous dis. Petit Paris. Vous m'avez voulu voir le match à la télé et il va couper. Il regarde. Je n'en peux plus. Regarde, il y a aussi des choses qu'on dépasse à Côte d'Ivoire, c'est ça. Si je rencontre un bon ivoirien, c'est-à-dire un bon poussière ivoirien, je vais rentrer faire quoi, maman? Hein? Tout ici. La vie est belle. La canne sucrée qu'on vous vantez là. Je rentre faire quoi, maman? Vous avez vu un Ivoirien dire qu'il ne rentre pas? Même ma bosse vient souvent ici, après il rentre vite. Tout est possible ce soir. Voilà. Donc c'est comme ça. Salut Wanda, regarde, Maintenant on dit qu'on refuse même que les Camerounais sortent. ça c'est propre. Il doit tricher pour tu fais ce Cameroun. Ça c'est quoi? C'est propre. Maman, si j'avais tapé le Brésil, ça m'aurait été. Pardon. Les dirigeants camerounais, il avait la Côte d'Ivoire. Les dirigeants, regardez les coups de route à Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Hein? Hein, c'est bon. C'est ici en Côte d'Ivoire que je me suis rendu compte que il n'y a pas les policiers en route qui sifflent les voitures ou la voiture dit, ou disent que oh, taxi, dossier. Il n'y a pas ça ici. Regardez comment je me balade. Regardez comment je me balade. Depuis que je suis ici, j'ai mangé, il y a à checker, j'ai mangé le foutou, pour foutre tout. Quand je suis dans la petite ville de Yamoussoukro là. Donc vous voyez donc regardez seulement les routes. Regardez les routes. Il faut pas qu'on ait compté quand même. Regardez les routes. Regardez les routes. Regardez. Une route c'est. Quand nous tu m'as ici fait Yaoundé Douala 60 km. Yamoussoukro hein? Depuis 40 ans. Yamoussoukro. C'est pas possible. Il faut démissionner. Ne demande pas. Il faut même fuir. C'est pas possible. Ça veut que vous support, non. Même s'il y a la poussière de l'autre côté, mais tout est prévu que la route sera blanche. Regardez. Oui, on va me dire que c'est la calme. Mais nous, on a vu la calme, non. Regardez les entrées, regardez là-bas. Regardez. Comme certains n'ont jamais voyagé pour dire oh, le pays est beau. Je le dis, c'est l'une des plus belles cannes jamais réalisées en Afrique. Je dis bien jamais réalisées en Afrique. Et nous tous, nous voyons ça. On voit comment ça se passe. On voit les préparatifs. J'ai posté une vidéo hier où, au niveau de la plage, il y avait des jeux d'eau. On voyait l'eau commencer à bouger et tout au rythme de la musique. C'est la première fois en Afrique
À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire et poumon de la sous-région Afrique de l'Ouest, les routes sont de moins en moins encombrées. La fluidité du trafic pour une ville d'environ 6,5 millions d'habitants est en effet le résultat des nombreux ponts construits sur la lagune ébriée. Ici c'est droit là, regarde les routes, mon frère couché depuis le matin, il ne peut plus se lever. Regarde les routes, mon frère couché le matin, il ne peut plus se lever. Mesdames et messieurs, un chef d'État, ce n'est pas les slogans creux. Un chef d'État ne peut pas être présenté comme un panafricaniste et l'autre comme un pion de la France. Alors que celui qui est présenté comme panafricaniste, lui-même s'est dit meilleur élève de la France. Notre pétrole est exploité par la France. S'il y a la guerre aujourd'hui dans le Mozo, c'est parce que Paul Biya est soutenu aussi par la France. S'il est arrivé au pouvoir, c'est grâce à Mitterrand, grâce à la France. Nous avions nos sociétés, les Camrailles. Paul Biya a fait ça à la France. Le port, on l'avait. C'est maintenant qu'on reconfie ça à des Camerounais. Mais qui avait confié le port? C'est Paul Biya qui avait confié ça à la France, à Bolloré. Le poids et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce qui nous appartient? Et qu'est-ce que Biya donc fait avec cet argent? Ici, on voit des investissements. Ce n'est pas Mwangono qui parle là, c'est plusieurs Camerounais qui sont allés et qui ont vu la réalité. Au lieu de dire que la Côte d'Ivoire a organisé sa CAN dans des stades finis et couverts. Regardez le stade de Bafoussam. Regardez le stade de Limbe. C'était des stades de récréation, sans toit, mais qui ont coûté plus cher que les stades d'Abidjan. On a quand même dépensé 3 000 milliards pour la CAN. Paul Biya a organisé, il a mis ce qu'on appelle la task force. On nous a présenté que le stade Paul Biya sera le plus beau du monde, avec la piscine olympique, l'hôtel 5 places, les musées, sans oublier ce qui devait être comme des cours de tennis, de basket, de ceci. Toute une panoplie de publicités qui ont créé juste de la rêvasserie. Ce n'était pas des rêveries, mais des rêvasseries. Cela ne s'est pas réalisé. Après la CAN, en Côte d'Ivoire, Paul Biya devrait plutôt dire, mais au juste, comment est-ce que mon gouvernement n'a pas réussi à finir les stades? Comment la task force n'a pas réussi à mettre les toits sur les stades? Comment est-ce que la pelouse de Japoma ressemblait à un champ en friche? Non. Et il vient nous dire que le vrai problème, c'est la FECAFOOT. Dans son adresse à la nation, Paul Biya était menaçant. Constatant l'élimination des Lions, Paul Biya donc dit qu'il avait prescrit au ministre des Sports de remettre le football à flot, à niveau, de frapper fort. Il ne fallait que ça pour voir donc le taureau Mwele Kombi sortir de son enclos pour aller rapidement à la CRTV se bomber le torse, qu'il avait déjà réussi à vaincre son pire ennemi qui est Samuel Eto'o. Mwele Kombi, bien évidemment, n'a pas manqué de lancer les flèches empoisonnées puisque
avec la volonté de Biya et surtout la motivation de Biya qu'il faut maintenant trouver un bouc émissaire. Il n'a pas manqué de dire que Eto'o était l'incarnation de la division ou encore du désordre dans la tanière des lions. Les mots sont forts, mais ces mots-là, même s'il faut reconnaître que Samuel Eto'o n'a pas été à 100% bon, mais on pourrait quand même se poser des questions. Paul Biya donc dit que malgré la conjoncture, l'État du Cameroun faisait d'énormes sacrifices pour le football. Or, comme je le dis, ce football, l'État du Cameroun a créé la task force pour la CAN. Il devait aussi avoir des nouveaux bus achetés dès la CAN féminine. Il devait avoir des ambulances nouvellement achetées. Tout cela, cet argent a été détourné. Paul Biya n'a pas demandé de compte. Tout comme il ne demande pas les comptes à son ministre des Travaux publics qui est incapable de finir une autoroute depuis 20 ans. Paul Biya ne demande pas de comptes à la task force qui aujourd'hui a été incapable, avec le ministre de la Santé, de relever le plateau technique des hôpitaux camerounais, comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Pourtant, cet argent venait des institutions internationales. C'est un prêt du FMI qui a été donné au Cameroun dans ce qu'on appelait la lutte contre le Covid. On se trouve avec 180 milliards qui ont été détournés. Paul Biya nous a annoncé depuis, et à chaque fois, que oui, le gorge. Rien ne sortait de sa gorge et personne n'a rendu gorge. Donc, l'argent du Covid, l'argent de la CAN, 3 000 milliards, tout ça détourné. Paul Biya dit que c'est les lions-là qui sont allés en Côte d'Ivoire. C'est là où ils ont investi beaucoup d'argent. Alors, lorsque vous regardez d'ailleurs le budget du ministère des Sports, première chose, il faut savoir que depuis pratiquement 2016, ce budget n'a fait que dégringoler. Même en 2017, quand les Lions remportent la CAN. C'est-à-dire qu'on part de 177 milliards pour le ministère des Sports à 155 milliards. Voilà pour quelqu'un qui encourage le sport. Paul Biya ne nous dit pas où se trouve le volleyball camerounais. Lui qui a dit qu'il n'y a pas de sport mineur, ou de sport majeur, ou de sport réservé. Il ne vous dit pas où se trouve la boxe, à quel niveau se trouve l'athlétisme, à quel niveau se trouvent tous les sports de combat. Quand on nomme un ministre des Sports, un ministre des Sports ne veut pas dire un ministre du football. Et si donc il a investi beaucoup d'argent dans le football, on se rend compte que ce soit pour la Coupe du Monde, justement, au Qatar, l'État du Cameroun n'a pas versé 20 milliards. C'est une affaire de 5 milliards et quelques, et moins. Ce n'est pas 5 milliards qui construisent un pays. Quand on regarde les dernières primes des Lions indomptables, habituellement les Lions indomptables touchaient 45 millions. Mais cette fois-ci, ils ont eu à négocier une prime de 60 millions. Ailleurs, c'est au-delà. Et d'ailleurs, les primes des Ivoiriens, comme on dit, ces primes de chef de l'État sont juste les primes qui viennent s'ajouter à leurs primes qu'ils doivent avoir. Maintenant, quand on regarde les Lions indomptables, ont-ils été à la hauteur? J'ai dit non. Tous les Camerounais ont été déçus. Mais comme je le dis, y avait-il une certaine organisation? Y avait-il quelque chose qui pouvait au moins permettre d'espérer quelque chose? On dit non. Samuel Eto'o
pourra être présenté comme une victime expiatoire. Il peut être présenté comme un manager mauvais. Il peut être présenté comme Dadis Camara, comme on l'appelle, le dictateur Mobutu, l'homme qui est venu détruire le football camerounais. Il peut être présenté comme le plus grand détourneur de fonds. Il peut être présenté comme l'homme qui crée la zizanie dans la tanière des lions. Il peut être considéré comme l'homme qui n'aime pas peut-être son pays ou qui veut tout diriger. En fait, il faut juste regarder que Paul Biya, ses échecs, il trouve toujours moyen de pouvoir les attribuer à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que Samuel Eto'o a réussi, mais avant Samuel Eto'o, ne nous contentons pas de cette canne que nous avons braquée au Gabon en 2017. Quand on regarde, certes l'historique, mais sur 34 cannes, 34 éditions, le Cameroun ne s'est même pas qualifié en phase finale pour aller à la CAN 13 fois. 13 fois, on n'a pas réussi à aller à la CAN. À se qualifier pour aller à la CAN. Bon. Quand on regarde l'élimination, on va regarder la CAN qui a été organisée au Cameroun. C'était à domicile. Oui. Mais le Cameroun avait eu quel adversaire? Les tests Covid qui nous aident. On avait quel adversaire de bon calibre? Mais avant cela, en 2019, le Cameroun, pour la CAN, était éliminé par qui? Et à quel niveau? Le Cameroun était éliminé par le Nigeria. En 8e de finale. Exactement comme maintenant. Ah oui, c'est Samuel Eto'o qui a chassé Onana. Mais il y avait Onana au goal. Il a pris 3 buts, non? Il y avait Choupo-Moting. Il y avait Ngada au stade. Qu'on n'utilise donc pas ces prétextes pour dire que non, s'ils auraient été là, ça aurait été peut-être super bien. Même quand vous allez les prendre, vous allez vous rendre compte finalement que ils n'ont même jamais joué, tout cela que vous citez, dans un championnat du Cameroun. L'État du Cameroun a été incapable de revaloriser le sport. Au temps d'Amadou Ahidjo, on avait des lions qui sortaient de Canon de Yaoundé, de Tonnerre de Yaoundé, de l'Union sportive de Douala, de Diamant de Yaoundé, de Rix même, des Dragons de Yaoundé. Et il y avait PWD de Bamenda. Et il y avait Racing Club de Bafoussa. Il y avait Panthère de... C'était des équipes qui jouaient au haut niveau. Parce que le championnat était bien organisé. Mais les ministres des Sports qui se sont succédés, ou qui ont précédé même Samuel Eto'o, ils ont organisé quel championnat? Ils ont formé quel jeune? Y a-t-il un championnat de jeunes au Cameroun? Regardez le Sénégal, même s'ils sont aujourd'hui éliminés, mais on voit la suite. Les joueurs sont formés dans des académies. Est-ce que Paul Biya a créé les académies? Rien. Mais tu veux récolter des fruits avec des enfants qui sont formés dans d'autres pays? Tous les gars là qu'on appelle les binationaux, ils sortent d'où? Ils sortent d'autres pays, formés par d'autres gens. Ils arrivent, ils ne connaissent même pas l'esprit du Hemley. Que les Rigobert sont, eux, étaient formés au pays. Vous allez parler. Peut-être de ce qu'on peut dire. Ah, nous, on n'avait pas besoin de pouvoir avoir des formations pour ces... Mais il y avait un championnat. J'ai dit bien, il y avait un championnat. Puis, il y avait les jeux au sucre. Ces jeux au sucre permettaient de déceler, de détecter les jeunes talents. Il y avait aussi beaucoup de jeux universitaires. Et il y avait des championnats de week-end. Aujourd'hui, c'est où? Tout est tombé. Et tout,
est venu se tapant la poitrine que je vais redonner au football camerounais sa grandeur. Bon, le Cameroun n'a pas retrouvé sa grandeur. Sauf si vous voulez me dire que Eto'o est capable de construire, de reconstruire le Cameroun et le football surtout en 2, 3, 4 ans. Quand Paul Biya, lui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, 41 ans, nous dit que l'émergence est en 2035. Ouattara arrive là, on voit les routes. Paul Biya, lui, vous dit, les routes viendront en 2035. L'électricité viendra en 2035. L'eau viendra, l'eau qui y avait au temps d'Aïto viendra en 2035. Vous tolérez ça? 41 ans au pouvoir. Vous ne lui demandez pas des comptes. Vous ne dites pas qu'il a échoué. On vous ramène dans le football. Oh, FC Hibou, FC Églysien, FC ceci. C'est Paul Biya qui veut ça. Quand vous vous détourniez de son bilan et que vous partiez regarder Samuel Eto'o. Oui, Samuel Eto'o avec son Rigobert ont échoué. Mais ils sont les enfants de Biya. C'est le système Biya. C'est Biya qui a voulu que, pour que tu sois là, que tu sois coopté par le régime. Rigobert Song n'a pas été nommé par ses compétences, mais juste parce qu'il a porté l'écharpe du RDPC. Parce que Eto'o appelle Chantal Biya maman, il appelle Paul Biya papa. Ce n'est pas le même Samuel Eto'o qui demandait qu'on aille voter pour Paul Biya. Et c'est le Paul Biya là qui se lève pour dire que, vous savez, en fait, les gens là, ils ont très mal géré, moi je n'étais pas là. Mais qui est leur père? Qui est leur père? Qui les a mis là? Qui a validé? Puisque au Cameroun, en matière de football, c'est la propriété de Paul Biya. C'est pour ça qu'il est fâché. Il vous montre tout simplement que il a utilisé le football comme sa meilleure arme de destruction de la jeunesse camerounaise. La distraction. Pour qu'il n'y ait pas conscientisation. S'il y aurait eu une victoire des Lions, oh là là, les bars seraient remplis. On ne serait même pas en train de parler de l'augmentation des prix. Tout cela serait passé comme une lettre à la poste. Mais comme il n'y a pas eu ça, Biya dit, et toi, pourquoi vous êtes mes ennemis? Oh, la stabilisation du pays. Lui, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État qui a été fait par Rigobert Song et par Samuel Eto'o. Et comme tel, ils doivent s'attendre à ce que Paul Biya fera. Qu'ils ne se disent pas que, oh, comme c'est notre père là, il va oublier. Paul Biya ne peut pas oublier. Paul Biya est très en colère par rapport à ça. Parce que le football, comme je l'ai dit, c'est le pion des peuples. Tout le monde le sait. Et surtout, c'est le pion du peuple camerounais qui aime dire, nous avons des étoiles, les autres n'en ont pas. Mais sauf que ceux qui viennent derrière risquent de nous rattraper. La preuve est là. Le Cameroun vient de perdre 5 places au classement FIFA. Même le Mali, dont vous vous moquez souvent, se place maintenant devant le Cameroun, au classement FIFA. Le Cameroun est maintenant 9e. La dégringolade se poursuit. Alors que le Cameroun, avant la CAN, était 7e. C'est donc un bilan négatif pour Samuel Eto'o. Mais on ne peut pas dire qu'il a seulement échoué. N'ayons pas la mauvaise foi. Parce qu'on va quand même se rendre compte que, pour une fois, il n'y a pas eu toutes ces engueulades, toutes ces revendications de primes. Pour une fois, on va admettre que même le championnat qui était là, on donnait combien
aux champions de Elite One. Combien? Mais je sais que Samuel Eto'o a dit, je crois que c'est déjà sous 100 millions et puis 50 millions pour Elite 2. De l'autre côté, c'était, je crois, 14 millions, c'est allé à 25 millions. Le Cameroun n'a même pas. Je suis allé au Niger, j'ai vu une fédération qui avait ses bureaux. Au Cameroun, il n'y a pas de fédération avec les bureaux, alors que l'argent de la FIFA arrivait. Pourquoi Paul Biya ne se posait pas de questions avec l'office de son ami Bonbon Joya, qui recevait cet argent, mais qui n'a jamais construit. Le truc de la CAF et tout ça là, à rien. Les terrains n'ont pas été construits depuis fort longtemps. Le championnat féminin avait été abandonné en friche. Le football jeune complètement abandonné. La faute à qui? Ne regardons pas aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes là en train de croire que, peut-être parce que Samuel Eto'o vous avez menti qu'il part au Qatar pour remporter la Coupe du Monde. Il allait remporter avec qui? Avec quoi? Ou bien là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu un travail à la base. Et ce travail va faire de telle sorte que, malheureusement, le Cameroun connaisse un véritable passage à vide. Et pour, bien sûr, vous présenter le responsable de ça, ce sera Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o ne va pas dire qu'il est complètement innocent. Parce que quand tu décides de dîner avec Satan, il faut avoir une longue cuillère. Hein? C'est lui-même qui est allé sur la table. Il connaissait ce qui l'attend là-bas. Et d'ailleurs, il ne pouvait voir que ce qui était arrivé à ses prédécesseurs, dont l'un des plus populaires, c'est Iya Mohamed. Iya Mohamed, que Samuel Eto'o se rappelle, Paul Biya avait déjà lâché son ministre des Sports contre lui. Et on lui disait même de ne pas se représenter à l'élection, parce qu'il était président depuis 2000. Il avait été réélu en 2005, puis 2009. Or, le gouvernement, alors que la FIFA refuse, interdit au gouvernement d'interférer dans les affaires de sport, le gouvernement Biya avait laissé que le ministre fasse de la pression. Mais Iya Mohamed disait, je ne laisse pas. Mais lorsque Iya Mohamed a voyagé pour le Togo, on lui disait la même chose que, ne blague pas avec ce que le père l'a dit. Hein. Il te calcule. Il disait, mais j'ai fait ceci, j'ai apporté ceci, moi je ne peux pas. On lui a dit, ne reviens pas. Le Cameroun avait perdu 0-2, donc 2-0. Au Togo. En 2013. Et Iya Mohamed est revenu au Cameroun. Alors que Biya disait bien que si le Cameroun ne gagne pas, Iya Mohamed est fini. Lorsque Iya Mohamed est arrivé, quelques temps après, il a été interpellé en juin 2013. Broup, envoyé au CEP. Broup, Kondengi. Et qu'est-ce qu'on disait? On ne parlait plus de la FECAFO. On parlait de détournement des deniers publics à travers la Sodecoton. La Sodecoton, qui d'ailleurs n'était pas complètement une société d'État puisqu'il y avait 3 actionnaires, c'est finalement l'État du Cameroun qui a profité pour dire que non, il y a eu tel ou tel autre argent. Autour de lui, on a réuni ce qu'ils appelaient un conseil de discipline. Le conseil de discipline là vient dire non, 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 il a fait 20 fautes. Et parmi les fautes qu'on citait, c'était qu'il a sponsorisé Coton Sport.
de Garoua. Il a sponsorisé Coton Sport de Garoua. Et ils ont fabriqué tout et tout et tout. Ils ont dit 10 milliards de détournements. Ils ont d'abord dit 9 milliards. Après, ils ont dit 10 milliards. Et toi, il faut que tu entendes. Hein? Parce que tu étais là. Et toi-même, tu étais en conflit avec Eya Mohamed. Eya Mohamed a été condamné en 2015, donc. Non seulement on a dit que ce n'est plus 9 milliards, c'est 10 milliards, mais on a dit qu'il a même une amende de 15 milliards. Donc, Eya Mohamed, lui seul, 25 milliards. Quand il était au sein, on lui avait dit, renonce que tu ne seras plus président. Lui croyait que c'était des blagues. Hein. Il disait que non, avec le président, ils s'entendent bien et tout ça, voilà. Il a dit que lui sera seulement président. Eya Mohamed est président à Kondengui. Il est président à Kondengui. Alors, quand le gouvernement donne, même si c'est 100 €, 100 millions, même si c'est 1 milliard, le même gouvernement Biya là ne va pas regarder que les autres volent seulement 10 000 milliards. Hein. Ils vont seulement dire et tout. Le milliard, si. Il faut nous dire comment ça a fait. Ce que tu vas présenter comme document, ils vont dire que c'est faux. Ils vont retourner les gens qui sont là avec toi. Oh, comme membre du comité exécutif, j'ai démissionné, je ne me démissionne pas, j'ai fait ceci, etc. Ils vont les retourner. C'est eux qui vont témoigner contre toi. Et tu connais la chanson, non? Moi, je n'ai pas de personne. Moi, je n'ai pas de personne. Tu connais qui parle comme ça, non? Moi, je n'ai pas de personne. Les gens qui te mentent là, ils ne peuvent pas arrêter le vieux père là. Le vieux père là n'a pas d'amis, n'a pas d'enfants. Je sais qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o a le soutien de l'évangéliste Baboké. Mais ça, c'est de la messe. Tout ce qui se dit dans la messe ne se réalise pas. Ils nous ont dit que Jésus revient bientôt. Il est où? Jésus n'est pas encore revenu. Ma mère même attendait Jésus. Elle est morte sans que Jésus ne revienne. Moi, voici, je suis en train de vieillir. Jésus n'est pas revenu. Donc, les choses que Baboké te raconte là, ça n'a rien à voir avec Paul Biya. Quand Paul Biya avait déjà te frappé, regarde le comportement de Moelle Kombi. Moelle Kombi, quand il fait cette sortie, c'est déjà parti. D'autant plus que Samuel Eto'o, je l'ai déjà dit avant, qu'il représentait un danger pour le régime en place au regard de sa popularité. Il était parti dans le sud, où il avait fait un bain de foule. Et curieusement, au moment où Paul lui a dit, j'ai donné des instructions fermes. Là, il a mis ferme. Là, on voit une vidéo de Samuel Eto'o qui fait un bain de foule. Un bain de foule. Hop, 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 hop. Erreur Fomboutoun Kounadame Fondos. Ils vont donc reprendre cette même vidéo pour aller présenter à Biya. Que vous voyez, c'est un bras de fer. Ils vont vous montrer qu'il est populaire. Que le peuple le soutient. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est capable de déstabiliser le pays. Et quand Biya voit ça, quand il guette comme ça, il va dire, oh, c'est vraiment, le gars là, il est dangereux. Oui, il a été dit que certainement tu as vu, tu es parti pour négocier avec la première dame. La première dame est venue dans la cérémonie des Ballons d'Or. C'était le 16 décembre 2023. Mais ce n'est pas une garantie. Ni les promesses qu'elle peut te faire. Elle avait fait ses promesses à Madame Marafa. Elle avait fait ses promesses. Ses enfants venaient la voir pour lui dire que oui,
Hein, maman, les enfants de Marafa sont nos amis. Ils jouaient au pied de Biya. Biya mis Marafa en prison. Donc ce n'est pas parce que j'ignore ou bien les enfants de Chantal sont tes amis que tu vas croire que l'affaire là est petite. Encore que ça ne viendra même peut-être pas du football. N'oublie pas, Samuel, que tu as fait venir des voitures au Cameroun. Certaines, dit-on, sont passées, sont partis au Gabon. Ils ont donc monté un dossier depuis, comme une sorte d'évasion fiscale à travers ces véhicules. Certains ont d'ailleurs dit qu'ils devaient faire un redressement fiscal. Voilà les vérités qui se disent au palais. Et que moi, je viens te dire en public. Parce que j'avais commencé, chacun d'entre vous peut être témoin, que j'avais commencé à dire à Samuel Eto'o ici, qu'il ne croit pas que là-bas en haut, on l'aime. On a peur de lui. On a peur de lui. Et on a plutôt applaudi qu'il échoue. Comme ça, sa cote de popularité baisse. Je ne suis pas de ceux-là qui peuvent dire qu'il ne faut pas critiquer Samuel Eto'o puisqu'il commet bien des fautes et parce que des journalistes sont aussi là pour critiquer. Et parce que la critique permet d'avancer, de corriger. Mais il y a d'autres qui sont aussi là par aigreur, qui ne vont jamais reconnaître la moindre valeur et qui vont te pousser jusqu'au feu. Parce que c'est comme ça notre pays. Il faut savoir qu'aucun jeune, aucun, ne peut réussir au Cameroun. C'est le pays des vieux. Et quand tu es jeune et que tu veux réussir, ils prennent d'autres jeunes pour t'assassiner. Les premiers ennemis que tu auras, ce sont des jeunes, ce ne seront même pas les vieux. Mais c'est les vieux qui sont derrière. Et c'est eux qui vont financer ces jeunes. Et quand on va t'arrêter, on va dire que Samuel Eto'o a détourné 8 milliards, ou tel nombre de milliards et tout. L'argent de celui que je viens d'appeler là, et à Mohamed. Vous détournez 10 milliards. Mais on saisit vos comptes, non? Mais il a détourné les 8 milliards là, les 10 milliards là, comment? Il l'a fait comment pour détourner ça? Donc on vous fabrique un motif. On vous jette à la vindicte populaire. Parce que nous sommes déjà dans un pays où ça ressemble à un panier de crabes. Les vieux sont installés là-bas et laissent des jeunes se bouffer en bas. Et celui qui tente de s'en sortir un peu par son petit talent, il est détesté. Il est haï, il est honni. On le présente comme l'ennemi. C'est ça aussi la sorcellerie. Jusqu'à ce que tu sois fini. Beaucoup aujourd'hui vont donc à l'étranger. Vous pouvez donc comprendre pourquoi les Camerounais s'installent en Côte d'Ivoire. Pourquoi d'autres n'ont pas voulu rentrer? D'autres sont bloqués au Sénégal. D'autres sont même au Niger. D'autres là, à côté, en Guinée équatoriale. Ou encore au Gabon. Parce que notre pays ne donne pas de possibilité à la jeunesse de s'épanouir. Le football, même qui devrait être, parce que nous avons une terre de véritables bons footballeurs, des génies. Mais qu'est-ce qu'on peut nous donner aujourd'hui? Rien. Une seule envie. Il faut s'enfuir. Il y a un proverbe africain qui dit: lorsqu'on a déjà un essaim d'abeilles derrière soi, il faut prendre le cheval pour s'enfuir.